Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans ma cuisine. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vous propose aujourd'hui une recette très simple. Je vais préparer un gratin avec quelques légumes. Je vais parfumer le tout avec du chorizo et puis je vais ajouter une préparation à base d'œufs, de lait, de crème, du fromage, enfin le tout gratiné au four. C'est absolument délicieux à manger avec une petite salade verte. C'est un pur bonheur. Allez, j'espère que vous êtes prêts. On va pas perdre de temps. Je vous montre toutes les étapes dans cette vidéo. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. La première étape de la recette, ça va être de couper quelques légumes. J'ai devant moi une courgette que l'on m'a gentiment donnée. Je l'ai depuis quelques semaines, donc je vais en effet l'utiliser. Mais par contre, je vais la couper en deux parce qu'elle est quand même très grosse. J'ai également un poivron rouge, un oignon et une gousse d'ail. J'enlève l'extrémité. Je vais la couper en tranches un peu épaisses. Puis je vais la couper en morceaux. Pas trop petits non plus. Je dirais des morceaux de taille quand même relativement moyenne. C'est au tour du poivron. Je vais le couper en quartiers. Enlever le pédoncule avec les graines. Et puis cette membrane blanche. Et puis je vais le couper en lanières. L'oignon, je vais l'émincer. J'ai mis une sauteuse à chauffer sur ma plaque à induction avec de l'huile d'olive. Je vais ajouter l'oignon émincé. Et je vais le faire revenir pendant environ 2 minutes. Je vais ajouter le poivron. Et puis également les morceaux de courgettes. Ça fait environ 3 minutes que les légumes cuisent tous ensemble. Je vais ajouter l'ail que je mets dans mon pressail. Je vais également saler et je vais ajouter aussi du piment d'Espelette. Si vous n'en avez pas, bien sûr, du poivre. De toute façon, le piment d'Espelette, c'est le poivre des Basques. Voilà, je vais baisser la puissance de la plaque. Donc, je mets sur un feu quand même assez doux. Je vais couvrir. Et laisser cuire ces légumes jusqu'à ce que les courgettes soient juste tendres. Ça fait à peu près 7 minutes que les légumes cuisent. Je pense que je vais arrêter. Ouais, je vais arrêter la plaque parce que je veux pas que les courgettes soient trop cuites puisqu'elles vont finir leur cuisson au four. Allez, j'arrête. Et on va continuer la recette. Sur ma planche à découper, j'ai un morceau de chorizo. Alors moi, je l'ai choisi doux pour apporter vraiment du parfum. Mais si vous préférez le côté piquant, bien sûr, vous pourrez opter pour un chorizo fort ou extra fort. Ça, c'est à vous de décider. Je vais en fait tout simplement le couper en rondelles. Alors bien sûr, pas trop fine, mais pas trop épaisse non plus. Je dirais 3 mm d'épaisseur, c'est plutôt pas mal. J'ai fait chauffer une poêle sur la plaque à induction. Elle est bien chaude, la pastille est rouge. Je ne mets aucune matière grasse à l'intérieur et je vais faire revenir les tranches de chorizo pendant 30 secondes. Ça va permettre vraiment de libérer tous les arômes du chorizo.
Voilà ce que ça donne. J'ai arrêté la plaque. Je vais maintenant les débarrasser dans la coupelle. Et vous voyez, cette étape permet quand même d'éliminer pas mal de gras. J'ai ici un morceau de manchego. C'est un fromage espagnol au lait de brebis. Alors, les trucs noirs qui sont là, c'est pas bizarre, hein, c'est juste qu'il y a des petits morceaux de truffe à l'intérieur. Je vais en couper, je pense, la moitié. Et je vais ensuite le râper. Dernière étape, je vais préparer l'appareil qui va lier le tout. J'ai également mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. Dans un saladier, je vais casser les œufs, ajouter un mélange de lait et de crème semi-épaisse légère. Je vais saler et je vais également ajouter du piment d'Espelette. J'ai sorti un plat rectangulaire allant au four, je l'ai légèrement huilé avec de l'huile d'olive. Si vous préférez, vous pouvez bien sûr le beurrer. Je vais y ajouter des pommes de terre surgelées. Et oui, moi j'en ai toujours dans mon congélateur, ça dépanne bien. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait ces pommes de terre sont pré-cuites. Alors, je n'utilise pas des pommes de terre crues parce que en fait la cuisson serait trop longue et on finirait avec des pommes de terre qui ne seraient pas cuites et c'est pas ce qu'on veut. On peut éventuellement les remplacer par des pommes de terre que vous aurez fait cuire à l'eau ou à la vapeur, que vous aurez également coupé en morceaux. Et bien sûr, attention à utiliser des pommes de terre à chair ferme parce qu'on ne veut pas faire une purée. Allez, je mets la moitié de ces pommes de terre dans le fond de mon plat. Je vais y ajouter la moitié des légumes. Parce qu'en fait, je vais faire 2 couches. Je répartis bien le tout. Bon, je vais y mettre les doigts, hein. J'ajoute du chorizo. Donc là également la moitié, vous l'aurez compris. Et puis du fromage. Et je répète le processus. Bon, je vais aller me laver les mains et ensuite j'ajoute la préparation aux œufs. Et je vais terminer avec le reste du fromage. Je vais enfourner ce plat à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Je vais surveiller. Si je vois que le dessus devient trop doré, je n'hésiterai pas bien sûr à poser une feuille de papier d'aluminium et je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du four. Voici mon gratin après 35 minutes de cuisson. Il est absolument magnifique et ça sent très bon. Je vous confirme que je l'ai couvert d'une feuille d'aluminium puisqu'en fait au bout de 10 minutes j'ai vu que le fromage commençait ici à devenir un petit peu trop brun. Il est parfaitement cuit. Alors maintenant il ne me reste plus qu'à prendre une cuillère et à le goûter. Vous savez quoi? C'est super bon. Je reprends un autre morceau. C'est vraiment très bon. J'aime beaucoup le chorizo. Les pommes de terre sont parfaitement cuites. C'est pas sec. Délicieux. Et bien voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous en avez envie. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre fidélité. Continuez à cuisiner, régalez-vous et à très vite. Bisous, bye bye.